Merci de m'accorder cette petite interview. Donc, j'ai grand plaisir à être avec toi aujourd'hui. Également, Laetitia. Parce que je te suis depuis pas mal de temps sur Facebook, donc tu m'as séduite par ton enthousiasme, ton énergie, et j'avais envie de te rencontrer. Donc, je vais te laisser te présenter. Alors, je suis Agnès Laforêt, je suis facilitatrice barre et processus corporel, les deux, et j'ai rencontré Access en 2014, donc il y a bientôt 2 ans, un mois après. J'ai rencontré Access comme beaucoup, par le plus grand des hasards. Quelqu'un m'en a parlé en me disant il existe une technique, on pratique des points sur la tête, mais bon, je ne sais pas trop si c'est bien. Mais dès que j'ai entendu le mot Access Consciousness et bars, j'ai su tout de suite que c'était pour quelque chose pour moi qui allait vraiment contribuer à ma vie. Donc j'ai rencontré par le plus grand des hasards une facilitatrice du sud de la France qui venait à Paris faire une formation. Je n'avais jamais reçu de séance, je ne savais pas exactement ce qui allait se passer, mais je savais que je voulais faire la formation. Et dès que j'ai reçu ma première séance bar ce jour-là, j'ai su que c'était vraiment ce que je recherchais. Voilà, c'était un outil complètement différent de tout ce que j'avais pratiqué en énergétique ou en psycho-énergétique, comme par exemple l'EFT que je pratiquais déjà. C'était vraiment totalement autre chose et d'une puissance et en même temps d'une grande douceur. Enfin, toi qui pratiques les bars, voilà, c'est à la fois une puissance de transformation et en même temps c'est quelque chose qui est très doux, qui est très joyeux. Donc c'est vraiment une alliance complètement inédite et qui correspond tout à fait à ce que je recherchais à ce moment-là, en 2014. En 2014, d'accord. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton quotidien, dans ta vie, tout simplement? En 2014, je sortais d'une entreprise où j'avais vécu plusieurs années de harcèlement. J'étais en procédure judiciaire avec mon employeur, enfin mon ex-employeur. Je venais de me séparer de mon compagnon. J'étais malade, donc j'étais en arrêt maladie, donc on peut dire que rien n'allait. Je n'avais plus rien. Et en même temps, je savais qu'il y avait une possibilité de changer tout ça, mais je ne savais pas trop comment j'allais mettre tout ça en place. Et vraiment de manière très naturelle, très simple, très douce, simplement en recevant des séances barres dès ma première formation, j'ai commencé à rencontrer des gens. Et il s'est passé un processus un peu comme une transformation, comme une lame de fond en fait. Je ne peux pas dire que je me suis dit « Ah, ça y est, ça s'est transformé », mais il s'est mis en place un processus où petit à petit, tout dans ma vie devenait léger. Et que tous ces aspects très lourds que j'avais, que ce soit le procès qui était en cours, j'assistais au procès, rien ne se passait en moi à part que j'étais joyeuse et je me disais bon ok, j'assiste à un procès dans lequel voilà, je suis partie prenante, mais il n'y avait plus du tout la lourdeur de tout ce qui s'était passé dans cette entreprise pendant des années. C'était vraiment surprenant parce que je voyais mes propres anciennes collègues qui étaient aussi des amies, elles, extrêmement perturbées encore durant le procès par tout ce qui remontait, des faits, etc., de toute cette histoire, on va dire, dans cette entreprise. Et moi, en fait, j'étais complètement sereine. Donc voilà ce qui a permis de créer les bars pour des événements comme ça qui étaient vraiment lourds dans ma vie. C'est que petit à petit, je me suis sortie complètement de cette réactivité, de tout ce domaine extrêmement émotionnel, d'avoir l'impression de vivre une injustice, d'avoir été victime de quelque chose. Ça a complètement disparu de ma vie, ça, cette idée-là. Et parallèlement, il y avait vraiment une joie qui commençait à revenir, que ça faisait longtemps que je n'avais pas connu toute cette joie-là. Et puis, avec cette joie-là, il y avait plein de nouveaux projets. J'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire avant même cette entreprise dans laquelle j'ai travaillé des années. Voilà, ce que je voulais faire, c'était contribuer aux personnes, les accompagner dans un changement comme moi, on avait pu m'accompagner. Et puis en même temps, voilà, contribuer au-delà des personnes, au monde, voilà, apporter aussi qu'est-ce que je suis capable d'apporter, quelle est ma touche personnelle. Et c'était ça que j'avais toujours voulu faire. Et puis, ça s'est fait de manière complètement spontanée et naturelle au fil des semaines. C'était déjà une évidence avant, mais tout s'est organisé de manière magique. C'est génial. Voilà. Et donc du coup, tu fais des séances individuelles pour les gens, tu formes aussi les gens. Et est-ce que tu aurais des exemples un petit peu anecdotiques sur ce que ça a apporté aux autres personnes? Alors il y a à la fois des personnes qui sont venues sans que je sache jamais pourquoi elles venaient. Elles voulaient simplement recevoir une séance bar.
elles n'avaient aucune intention de me dire ce qui se passait dans leur vie. Et au bout de 3 séances, ou parfois 10 séances, c'était merci, aujourd'hui tout va bien, je reviendrai peut-être vous voir si j'en ai besoin un autre jour. J'ai jamais su ce qui se passait, mais en tout cas, ces personnes, au fur et à mesure des semaines, je les voyais complètement se transformer, vraiment leur regard devenir à nouveau vif, il y avait une nouvelle énergie, il y avait une joie qui était là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Donc là, évidemment, ce n'est pas un exemple qui peut être très probant, mais on n'a pas besoin de parler quand on fait des bars. On n'est pas là pour raconter notre vie. On peut, si on veut, et ce n'est pas nécessaire. Donc des gens qui n'auraient pas du tout envie de parler de certains aspects de leur vie, soit parce qu'ils s'en sentiraient mal à l'aise, ou c'est des choses, voilà, ils n'ont pas envie d'en parler, ils peuvent venir juste pour des bars, et ça transforme quand même. Après, j'ai eu d'autres personnes, par exemple, qui sont venues, une personne qui était handicapée mentale, de naissance et qui avait énormément d'épilepsie. Il était traité depuis l'enfance avec des médicaments extrêmement lourds qui le stabilisaient plus ou moins. Et puis à 45 ans, il y a un des médicaments qu'il prenait depuis des années qui a été retiré du marché français parce qu'il y avait des effets secondaires. Et lui, sans ce médicament, il était plus capable d'avoir une certaine vie sociale. Il travaillait dans un atelier spécial pour les handicapés. Donc il avait des crises sans arrêt. Il était depuis 4 ans à la maison, sans sortir, parce que dès qu'il sortait, dès qu'il était en contact avec des personnes, les crises revenaient et il ne pouvait rien juguler. Donc il est venu pour une séance, accompagné par un membre de sa famille, à qui je faisais des bars et qui trouvait que c'était formidable pour elle. Donc elle m'a dit, est-ce qu'il peut recevoir? Je lui ai dit, bien sûr, s'il le souhaite. Donc elle lui a expliqué un peu ce qui se passait, il est venu. Et j'ai fait une séance qui a été assez courte, une vingtaine de minutes. J'ai vraiment perçu que c'était pas nécessaire d'aller au-delà. Pour lui, c'était le temps qui correspondait à ce qu'il était venu recevoir. Et il est revenu un mois après, parce qu'il a souhaité. Il a dit à sa sœur, je veux voir la dame qui a des doigts qui posent sur la tête et qui sont magiques. Donc, voilà. Et en fait, en une séance, cette personne-là avait vu son nombre de crises énormément régresser, alors qu'il n'y avait toujours aucun médicament qui le stabilisait. Il était désormais capable, après plus de 40 ans de crise d'épilepsie, de sentir une crise qui arrivait. Donc il était possible pour lui désormais, comme il pouvait ressortir, comme il voyait que les crises avaient beaucoup diminué, il avait repris confiance à sortir. Et maintenant, quand il sentait cette crise arriver, parce que ça faisait quelque chose dans son pied, il avait le temps d'aller trouver un banc, ou de rentrer dans un magasin, de demander à s'asseoir. Donc il n'était plus en danger, avoir cette peur de tomber en permanence et de se blesser, de se faire très mal. Et alors, truc très, très rigolo pour lui, c'est que désormais, quand il avait des crises, ça le faisait rire. Donc le regard que les gens avaient sur lui avait complètement changé, et il était revenu donc pour une deuxième séance. Et après cette deuxième séance, lui qui avait énormément plein de petits objets, qui le rassuraient, qu'il avait toujours sur lui, enfin il y avait plein de petits objets qu'il amenait partout où il allait, il est reparti sans tous ces petits objets. Donc il y avait vraiment quelque chose qui l'avait complètement transformé. Et aujourd'hui, il a repris, on va dire, sa vie d'avant, en ayant toujours le même traitement qui auparavant ne le stabilisait pas. Donc là, c'est en 2 séances, ça a vraiment été quelque chose... pour moi, c'était vraiment incroyable, et pour lui, ça a complètement transformé son existence. Ça peut être des personnes, par exemple, qui étaient en recherche d'emploi depuis des années, et puis après une formation, donc dans une formation, on donne une séance le matin, on reçoit une séance ensuite, on travaille en binôme, et puis l'après-midi, pareil, donc on a 4 séances dans la journée. Dans la semaine qui suit, reçoivent des appels, alors qu'elles n'ont pas envoyé de CV, et trouvent un emploi. Ça peut être un couple qui était en train de se déchirer, et finalement la personne choisit de repartir avec, et la relation repart sur une nouvelle base. Ça peut être aussi des personnes qui hésitaient à donner leur démission et qui étaient dans des entreprises où ça se passait très mal, où il y avait même presque au bord du burn-out, et qui décident, ok, c'est le moment, maintenant j'arrête. Et ils vont choisir de démissionner ou de négocier leur départ. Et ce qui se passe derrière, c'est pas je saute dans le vide et je suis inconscient, c'est vraiment parce que derrière, quelque chose va arriver, et c'est la nouvelle profession qu'ils cherchaient depuis longtemps. Donc voilà, il y a plein d'exemples, en fait, chacun, suivant ce qu'il est venu chercher, découvre quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi des personnes qui avaient des problèmes avec l'argent, c'est-à-dire qui ne voulaient jamais rien dépenser. Toujours faire des économies, en même temps, ils n'étaient pas vraiment heureux dans cette dynamique-là.
qui sont capables enfin, après des années à vivre avec des appareils électroménagers tout le temps en panne, de dire ben tiens, je vais aller à Darty m'acheter peut-être finalement un four qui marche, ouais. ou me racheter un ordinateur plutôt que de vivre sans ordinateur depuis des années. Et d'un seul coup, ben, le fait d'avoir fait cette démarche-là, notamment pour cette personne qui s'est acheté un ordinateur, ben oui, il s'est passé beaucoup de choses derrière, parce qu'elle a pu commencer à voyager, à se prendre des billets de train, des billets d'avion, ce qu'elle ne faisait plus avant, parce qu'elle était limitée par le fait que mon ordinateur ne marche pas, et il est hors de question que je dépense de l'argent pour ceci. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent être possibles. Des gens qui ont des projets, par exemple, de changer de maison, mais qui n'osent pas faire les démarches, ou qui se disent je ne retrouverai jamais, j'aimerais changer mais je ne retrouverai jamais une maison aussi bien que celle-ci, et pourtant je sais que j'ai envie de changer de région. Et puis après quelques séances, ben c'est bon. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui amène de la légèreté dans les choix, et surtout la capacité petit à petit de savoir ce qui marche pour nous comme vie, ce qui marche pour nous comme choix. Et en même temps, le fait de recevoir les barres, ça va vraiment ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc parfois, on hésite à faire une démarche ou à faire un changement dans sa vie, parce que ce qu'on perçoit comme changement, on se dit oui, c'est pas mal, mais non, je n'y vais pas. Parce qu'on sait que peut-être qu'il y a autre chose qui est disponible pour nous, mais on ne le voit pas. Et en recevant les barres, comme on va vraiment aller dissiper un peu toutes ces limitations qu'on a dans nos vies, toutes ces croyances, ces pensées, des émotions, des sentiments, enfin, beaucoup de points de vue, des jugements qu'on a sur les choses, ce qui est bien, mal, juste, incorrect, permis, pas permis, pour nous, dans nos vies, dans nos relations, bah, d'un seul coup, l'horizon en fait s'éclaircit. Au lieu de voir comme ça juste devant, hop, on voit à 360 degrés. Donc évidemment des choses qui étaient là avant mais qu'on ne voyait pas, d'un seul coup on se dit mais en fait oui, il y a ça. Ah mais c'est ça que je veux, mais je ne l'avais pas vu avant. Et en même temps, ça n'indique pas forcément de devoir changer toute sa vie. Il y a des personnes, c'est simplement que les choses soient plus harmonieuses. Et elles se jouent dans, on va dire, dans leur couple, dans leur travail. Enfin, c'est simplement avoir plus d'harmonie. C'est pas forcément tout transformer. On entend souvent ça avec les barres, j'ai complètement transformé ma vie. Oui, certaines personnes, parce que c'est ce qu'elles avaient besoin. Ce dont elles avaient besoin et ce qu'elles recherchaient. Et d'autres personnes, c'est vraiment, elles sont heureuses dans leur vie, mais elles ont envie d'avoir encore une vie encore plus chouette. Donc ça aussi, c'est possible. On n'est pas obligé de venir faire des bars uniquement quand on est, comme moi, quand j'ai découvert les bars au bout du rouleau. On peut commencer à recevoir des bars bien avant. D'accord. Voilà. Bon, bah c'est super, c'est génial, beau programme. Voilà, donc c'est vraiment pour tout le monde.